La nouvelle proposition a été formulée par les négociateurs israéliens. Elle a reçu le feu vert du cabinet de guerre dimanche soir. Au dire de sources gouvernementales, c'est l'offre la plus ambitieuse depuis le début des pourparlers pour un accord de libération des otages. Le mandat de l'équipe de négociation israélienne est élargi. La section relative à la fin des combats ouverte aux discussions reste à remettre le tout ce mardi aux médiateurs qataris et égyptiens et espérer que le Hamas saura dépasser le stade des menaces. L'occupation sioniste ne récupérera pas ses prisonniers détenus par la résistance, sauf selon ces conditions qui ont été présentées aux médiateurs en Égypte et au Qatar dans le cadre d'un accord réel et sérieux. Une absence remarquée lors de la dernière réunion du cabinet de guerre, celle de Nitzan Alon, responsable du dossier des otages au nom de l'armée israélienne. Est-ce à cause des critiques acerbes du général en question, qui déclarait il y a quelques jours que le gouvernement actuel n'autoriserait jamais la conclusion d'un accord, ou parce que sa présence ce dimanche n'était pas nécessaire? Des sources proches du dossier penchent pour la deuxième option. Au sein du cabinet de guerre, un consensus, il convient de donner la priorité à l'accord sur les otages, quitte à mettre fin aux opérations à Rafah. Un avis que le Premier ministre ne partagerait pas. Benyamin Netanyahou s'offusque des fuites dans la presse et appelle ses partenaires à ne pas faire le jeu du Hamas. Le chef d'état-major de Tsahal, Herzi Halevi, a assuré aux familles des soldats retenus en otage ce dimanche 80% des objectifs militaires ont été atteints. Il faudra plus de temps pour atteindre les 20% restants. D'ici là, la priorité serait donnée à la libération des otages, sans pour autant relâcher complètement la pression militaire, ce qui rendrait difficile, selon lui, la concrétisation d'un accord.